Frères et sœurs dans la foi, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Chers amis, tournons-nous vers le Seigneur, lui dont l'amour prévenant enveloppe chaque être humain, et par l'intercession de sainte Catherine Tekakwitha, supplions-le. Seigneur, toi qui appelais Catherine à t'aimer sans partage, sois notre force et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as inspiré à la jeune Catherine de rechercher ta volonté et de l'accomplir, sois notre force et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as sanctifié Catherine par la croix de ton Fils et le don de l'Eucharistie, sois notre force et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as appelé Catherine Tekakwitha à vivre la virginité consacrée au milieu de son peuple. Permets que par l'intercession de celle que l'on appelait le lys des âniers, les gens de toute tribu, langue ou nation rassemblés dans ton Église te glorifient par un chant unanime de louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à la portée de la main. Qui donc a découvert ce qui est dans les cieux? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi, j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime
Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en première lecture, nous avons entendu le livre de la sagesse. Or, la tradition attribue le livre de la sagesse au roi Salomon, bien que son nom ne soit jamais cité. Salomon a prié Dieu et il a été exaucé. Et ce roi reconnaît que tout ce qu'il possède ne vient pas de son propre mérite, mais de la largesse de Dieu. C'est pourquoi le roi demande au Seigneur de le guider en lui envoyant cette sagesse qui lui fera discerner sa volonté dans un monde qui le sollicite de toutes parts. Ce texte reste très actuel. Nous nous savons appelés à remplir une mission pendant notre pèlerinage sur la terre. Mais nous avons de la difficulté à garder le cap sur le but à atteindre. Nous nous laissons emporter par tout ce qui s'offre à nous. Nous tenons pour acquis que ce que nous accomplissons ne relève que de nos propres efforts. Frères et sœurs, laissons Salomon nous inspirer et comme lui, reconnaissons que tout nous vient de Dieu et que seule sa sagesse incarnée en Jésus peut nous mener à bon port. Chers amis, faire la volonté du Père, voilà ce qui constitue notre filiation divine. Autrement dit, ce n'est pas le fait de respecter les commandements de l'Église, ni d'éviter la condamnation afin de mériter le ciel, qui fait de nous de bons chrétiens, de bonnes chrétiennes. Ce qui compte, c'est l'ouverture à l'amour de Dieu et à sa volonté. Et de la famille de Jésus, celui ou celle qui répond à l'amour par l'amour, celui ou celle qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, qui la médite, qui cherche à discerner ce que Dieu attend de lui ou d'elle. Le Christ reconnaît comme sa mère, ses frères, ses sœurs, ceux et celles qui acceptent avec confiance de remplir leur mission. La réponse de Jésus à son interlocuteur peut nous laisser perplexes. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs?
Or, la suite aide à comprendre ses propos. Tendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère, voici mes frères. » Comme eux, nous n'avons pas à mériter le ciel, puisque Jésus nous a sauvés une fois pour toutes sur la croix. Il nous reste, comme l'a fait sainte Kateri Tekakwitha, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, à accueillir ce salut et à vivre en disciples du Christ, de sorte qu'il puisse tendre la main vers nous et nous dire « Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. » Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de sainte Kateri Tekakwitha, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et nous vivions plus intensément selon l'Esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes, Sainte Catherine, les saints de tous les temps, Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, avec la confiance de Cathérie, nous osons dire la prière que Jésus nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de sainte Cathérie Tekakwitha, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph, Sainte Cathérie, Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du ciel.